Bonjour, et avant tout, nous tenons à remercier toutes les personnes organisatrices de ce symposium. Je m'appelle Isabelle Macal, je suis présidente de la FVD, l'association francophone pour vaincre les douleurs. C'est une association de patients, pour les patients, concernant toutes les douleurs de toutes les maladies. Nous travaillons en partenariat, en alliance, avec les professionnels de santé et toutes les parties prenantes autour de la douleur. Tous nos bénévoles sont formés à l'éducation thérapeutique et à l'écoute active. Donc, à propos de l'éducation thérapeutique, je vous propose de nous attarder un instant sur un petit état des lieux. Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur maladie avec une maladie chronique. La douleur chronique peut être considérée comme une maladie chronique. La maladie chronique, selon l'OMS, est un problème de santé qui nécessite une prise en charge de plusieurs années ou de plusieurs décennies. Selon le glossaire de santé publique, cette maladie qui évolue à long terme est souvent associée à une invalidité ou à la menace de complications sérieuses et susceptible de réduire la qualité de vie du patient. On estime environ à 15 millions de personnes malades chroniques, soit 20% de la population en France, ce qui veut dire que nous sommes tous concernés. C'est en augmentation constante. En partant d'un constat que la douleur chronique peut être considérée comme une maladie chronique, bien que la législation française ne reconnaisse pas encore de façon complètement officielle ceci, on comprend que l'éducation thérapeutique a toute sa place en complément de la prise en charge du parcours de soins du malade douloureux. Le nombre de programmes en France, après interrogation au mois de mai 2017 des agences régionales de santé, 17 programmes d'éducation thérapeutique ciblent les douleurs chroniques en général. 15 programmes sont centrés sur un axe de pathologies douloureuses telles que la fibromyalgie, la lombalgie, les douleurs d'endométriose. Ce que je vous propose maintenant, c'est que Martine Chauvin prenne la parole pour vous expliquer le programme que la FVD a mis en place et déposé à l'ARS. Merci Isabelle. Vivre mieux avec, quel meilleur titre pour vraiment déterminer ce que c'est que la douleur chronique. Le programme que je vais vous présenter a été co-construit avec les équipes médicales et les patients experts. C'est une alliance, c'est une confiance qu'il y a eu entre les professionnels et les patients experts pour les patients, pour le bénéfice des patients. Nous sommes partis des besoins des patients, les besoins des patients étant identifiés par les patients. Et donc, nous avons pu imaginer toutes les possibilités afin d'obtenir la meilleure qualité de vie pour les patients. Le partenariat, donc patients experts, professionnels de santé, s'appuie sur des besoins de toutes les maladies, comme l'a dit Isabelle, la rhumatologie, les postes chirurgicales, musculo-squelettiques, migraines, etc. Ce qui fait la transversalité de notre travail. Les pathologies sont des pathologies également avec les maladies chroniques en France, des ALD avec l'obésité, le diabète. Et l'objectif du programme, c'est de rendre l'autonomie, c'est que le patient arrive à acquérir son autonomie pour mieux vivre avec la douleur. Nous devons pour cela accompagner la personne pour favoriser son autonomie, ses prises de décision, ses résolutions de problèmes tout au long de son parcours de soins, mais également son parcours de vie. Soutenir le patient dans l'appropriation de sa maladie, l'aider à renforcer ou développer ses connaissances sur la complexité de la douleur chronique. Prendre en compte les aspects psychologiques pour aider les personnes à mieux vivre sur leur maladie, développer l'accompagnement, soutenir le patient dans l'identification et la résolution de ses problèmes, soutenir le patient dans l'identification et l'implication des personnes ressources autour de lui.
La quatrième point, c'est la finalité du programme pour retrouver les capacités à vivre mieux avec de façon optimum. Le patient retrouve des forces, retrouve confiance en lui, reprend de l'autonomie. Cet objectif est la finalité du programme pour pouvoir évaluer tout au long du programme proposé aux patients. Dans notre petite région Poitou-Charentes, 15 000 patients sont concernés par la douleur chronique, sont suivis en structure douleur chronique. Mais un grand nombre ne sont pas suivis, sont encore dans l'isolement thérapeutique. Donc, dans le cœur du sujet, on va vous présenter le programme qui a été co-construit, je rappelle, avec les professionnels et les patients experts, sur les modalités par rapport aux réglementations françaises, le bilan éducatif partagé. Nous avons donc 4 modalités. On peut continuer. Sur les modalités, donc, il y a un bilan éducatif partagé pour voir avec le patient ses objectifs et avoir un programme personnalisé. Le programme personnalisé, le patient peut rentrer dans le programme, peut suivre toutes les séances, peut suivre quelques séances. L'objectif du programme est d'être autonome face à la douleur chronique. Un grand nombre de patients ont la même question en arrivant dans nos structures. Comment est-ce que je peux vivre avec la douleur chronique? C'est une question, c'est quelque chose d'inimaginable quand on est patient au départ. Donc c'est bien dans cet ordre-là, dans cette idée-là que nous souhaitons rendre l'autonomie aux patients. Donc nous avons également identifié plusieurs objectifs d'accompagner la personne pour favoriser son autonomie, prendre en compte les aspects psychologiques et pour la finalité, c'est retrouver les capacités à vivre de façon optimum avec la maladie. Le patient retrouve des forces, confiance en lui, reprend de l'autonomie sur la douleur et devient acteur de son parcours. Cet objectif est la finalité du programme et servira donc d'indicateur. On peut voir un petit peu vite fait le détail des séances. Les séances sont toutes sur le même format, avec plusieurs séquences, des séquences collectives mais individuelles également. La mobilisation de groupe, où chacun peut s'exprimer, une séquence collective sur la respiration et le mouvement. Très souvent, un professionnel de santé parle au patient en lui disant il faut de l'activité physique. Mais nous, quand on est patient, on entend activité physique sportive, le sport. Et le sport, quand on est douloureux chronique, on ne l'imagine pas. Donc le mouvement simplement, comment se mobiliser dans l'espace. Et la troisième séquence est individuelle, c'est la pause, car on a remarqué que beaucoup de patients n'osaient pas parler en groupe, et par contre relever des soucis qu'ils pouvaient rencontrer en individuel avec le patient expert. Nous avons des séances collectives sur la verbalisation des connaissances et en fonction du thème et des approches. La dernière séquence, c'est une séquence animée par le patient expert qui est une séquence de partage d'expérience. Avec le partage d'expérience, on se nourrit, on s'enrichit, et surtout, on trouve des solutions. Nous avons également pour ce programme, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Nous avons également pour ce programme un outil pédagogique que nous avons créé spécialement parce qu'on se rend compte que finalement, avec la douleur, qu'est-ce qui compte le matin quand on se lève? C'est l'humeur. Selon l'humeur dans laquelle vous êtes, vous allez vivre une belle journée ou vous allez vivre une journée moins belle. L'idée, c'est d'identifier son humeur, voilà, avec quelques smileys. Chacun va pouvoir s'identifier et travailler sur l'humeur du jour pour pouvoir arriver à avoir l'humeur que l'on souhaite pour pouvoir passer une bonne journée. Voilà, je vous remercie pour ma partie. Je vais passer la parole, donc, après l'évaluation. Non, je vais continuer parce que nous avons, excusez-moi, nous avons également des permanences d'accompagnement que nous avons organisées autour de ce programme
En pré ou en post-programme, nous rencontrons les patients en individuel ou en groupe de parole si ils ont pu exister au sein de la structure, ou en individuel pour pouvoir les accompagner. 6 séances, c'est un peu juste. Donc du coup, nous l'accompagnons, le patient, jusqu'à ce qu'il retrouve son autonomie et qu'il parte voler de ses propres ailes. Merci. By solidarity, I will also conclude in French. Donc, de traitement de la douleur et responsable des programmes d'éducation thérapeutique dans les hôpitaux dans lesquels j'exerce, 2 mots reviennent importants, l'alliance et la confiance. Je voudrais revenir sur quand même une chose concernant l'avenir, c'est la place de ces associations et notamment cette nouvelle entité que représente le patient expert. Le patient expert, comment doit-on le définir dorénavant dans les années à venir? Quel parcours personnel pour commencer? Quel doit être son état face à son état de pathologie chronique, face à sa douleur chronique? C'est des questions que l'on se pose régulièrement en réunion pour travailler dans la mise en place de la place des patients experts dans nos programmes à venir. Quelle formation pour ces patients experts, puisque vous êtes probablement nombreux à être formés à l'éducation thérapeutique des patients. Il y a des formations pour les soignants. Il y a également en France notamment des formations pour les patients dans le cadre de l'éducation thérapeutique, mais peut-être que sont nécessaires d'autres techniques, d'autres approches en amont ou en aval pour renforcer les capacités de communication et mettre à l'aise ces patients experts au sein des groupes de soignants et des groupes de patients. Ensuite, il va falloir que l'on travaille ensemble pour retrouver le rôle précis des patients dans nos ateliers et dans nos programmes de formation et de retrouver une place adaptée. Tout ça nécessite également de valoriser la place des patients experts. Valorisation, comme j'ai évoqué, la place de la formation, il faut qu'on trouve des moyens pour réaliser ce financement qui aujourd'hui encore est basé sur le volontariat, le bénévolat, l'investissement personnel, investissement de temps, d'investissement d'énergie chez des patients déjà atteints de pathologies et investissement financier. Et ensuite, le problème perdure dans le temps, durant l'animation des groupes, et pour que ces groupes soient pérennes avec ces patients experts, il va falloir aussi que l'on réfléchisse à des moyens d'indemniser ces patients pour mettre fin au volontariat bénévolat qui souvent est très précaire. En conclusion, donc, 2 mots importants qu'ont évoqué mes amis ici aujourd'hui, alliance et confiance. Alliance dans le cadre de rôles partagés, tous ensemble, entre soignants et soignés, les patients experts, avec des objectifs communs, bien entendu, avec pour objectif d'améliorer les programmes d'éducation thérapeutique, quel que soit leur domaine, si cela concerne la douleur chronique de façon générale ou bien sur des pathologies spécifiques, tout cela entraînant bien entendu une satisfaction des patients. Et le deuxième mot-clé, la confiance, indispensable des 2 parties, les associations avec les soignants que je représente aujourd'hui, mais aussi l'infirmière, les psychologues, les kinés et très nombreux autres participants. On doit se faire confiance, on doit donc bien se connaître et savoir qui fait quoi et comment. Ensuite, la confiance, elle passe aussi par le biais des financeurs de ces groupes, donc les tutelles, les financeurs, les agences qui valident aussi les programmes, qui les financent pour les faire vivre le plus longtemps possible. Et enfin, ne les oublions pas, les patients soignés doivent aussi bénéficier de cette confiance, ressentir la confiance, échanger entre tous les soignants de façon multidisciplinaire, multiprofessionnelle et les patients experts et les associations de patients. Voilà, je vous remercie.